Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour vous parler de la trilogie dans l'univers d'Incassable de M. Night Shyamalan. Donc voilà, le dernier film Glass est sorti le 16 janvier 2019 en France et je suis allé voir les 3 films en VOST-FR, donc VO sous-titré français. Donc j'ai fait un marathon des 3 d'un coup. Alors j'avais déjà vu Split une fois, j'avais jamais vu Incassable et Glass. Et voilà, donc en fait je vais vous parler de la trilogie et tout simplement de vous dire... Donc voilà, pourquoi cette trilogie marche aussi bien. Pourquoi cette trilogie est parfaite, car pour moi, c'est une trilogie chef-d'œuvre. Voilà, pour répondre au titre de la vidéo, oui, la trilogie sur le thème, enfin dans l'univers Incassable, est une trilogie chef-d'œuvre, c'est-à-dire que pour moi, les 3 films, c'est du 10 sur 10, c'est du chef-d'œuvre, il n'y a aucun défaut pour moi. Et je vais vous expliquer justement pourquoi je pense ça. C'est parti. Donc on va commencer avec le film Incassable. Donc Incassable, réalisé par M. Night Shyamalan, sorti en 2000. Déjà, qu'est-ce qui est bien dans ce film? Le casting. On a déjà en tête, on a Bruce Willis et Samuel L. Jackson, deux grands acteurs. Et voilà, ce qui est bien, c'est que déjà le film, qu'est-ce que ça raconte, Incassable? Alors déjà, je tiens à prévenir qu'il y aura du spoil sur les 2 premiers films, pas de spoil sur Glass parce qu'il est sorti il y a pas longtemps. Mais donc voilà, donc Incassable, ça raconte l'histoire de David Dunn, interprété par Bruce Willis, qui voyage en train et ce train a un accident et c'est le seul survivant de cet accident. Donc voilà, il y avait à peu près 150 passagers et voilà, c'est le seul survivant et il va se révéler qu'en fait, il commence à avoir des pouvoirs, c'est-à-dire que dès qu'il touche les gens, il voit les actions qu'ils vont faire ou les actions qu'ils ont déjà fait s'ils sont méchants et il a une force surhumaine, donc en fait, c'est un super-héros. Et c'est là que la première chose de bien, c'est que Incassable, c'est un film de super-héros. Alors, à premier abord, ça peut penser ne pas être un film de super-héros, puisque les films de super-héros, on a l'habitude des Batman, Spider-Man, Captain America, Avengers. Pourtant, la trilogie de Shyamalan, donc quand je vais dire trilogie Shyamalan, évidemment ça va être Incassable, Split et Glass, c'est une trilogie de super-héros. Split est un film de super-héros, malgré qu'on ne pense pas que ce soit un film de super-héros. Et c'est là que c'est subtil, parce que ça parle de héros, parce que David Dunn, dans Incassable, c'est un super-héros, mais c'est apporté de manière réaliste, vraiment. Enfin, quand on prend par exemple Superman, c'est un héros de bande dessinée qui vient d'une autre planète, qui a des super-pouvoirs, ça fait vraiment... ça fait faux, on sait que c'est faux. Et pourtant, dans la trilogie de Shyamalan, ça fait réaliste. Je veux dire que ça soit au niveau de David Dunn qui a des pouvoirs, ça fait réaliste. Au niveau de Kevin qui se transforme en la bête c'est un super-héros. La bête elle grimpe au mur et on peut lui tirer dessus, ça lui fait rien. C'est un super-héros. Shyamalan a une vision des super-héros dans ce monde vraiment excellente. Et c'est ce qui fait une première bonne impression sur la trilogie, c'est que voilà, c'est réaliste, c'est parfait, c'est très bien amené. Dans le premier on a Mr. Glass, donc Elijah Price, qui est vraiment très différent, c'est-à-dire qu'il a une maladie des os de verre, donc en fait ses os sont très sensibles et dès qu'il chute, il a une fracture, ou plusieurs fractures, et il se sent du coup différent et rejeté de la société, et il cherche des personnes comme lui, des personnes qui sont différentes, et c'est là qu'il va rencontrer David Dunn, qui est différent car il a des pouvoirs. Tout est vraiment bien amené, le film est prenant, le film il dure 2 heures, j'ai pas lâché les yeux du film, c'est vraiment prenant jusqu'au bout. C'est un film de super-héros différent. Et donc ça c'est le premier point positif. Le deuxième point positif c'est quoi? C'est que voilà, on a un casting d'enfer et que nous n'avons pas beaucoup de personnages en soi dans le film. On a quoi? On a David Dunn, Elijah Price, on a l'enfant, donc Joseph, on a la femme de David Dunn, et on a 2-3 personnages pour intégrer le film, mais on a vraiment que ces 4 personnages là principaux. Après c'est des rôles un peu plus secondaires, mais pas plus. Donc on a très peu de personnages, ce qui permet quand on a très peu de personnages de vraiment bien les développer. Et là c'est vraiment bien développé, comme je vous l'ai expliqué, voilà, David Dunn, il comprend qu'il a des pouvoirs, il veut pas le révéler, tout ça. On a Elijah Price qui se sent vraiment rejeté de la société et qui cherche des gens différents comme lui. Et leur interaction est juste magique, ils sont vraiment bien écrits, et ça c'est le deuxième point, c'est qu'on est attaché aux personnages, et le scénario, l'interaction entre ces personnages, vu comment c'est écrit, c'est vraiment parfait. Je vais parler de Split aussi.
Mais Split, le personnage de donc Kevin, interprété mais brillamment, ce mec mérite un Oscar, James McAvoy incarne mais vraiment brillamment Kevin, qui a 24 personnalités, et c'est vraiment super dur à faire, enfin je veux dire, c'est super dur à faire, et pour faire le lien avec Incassable, c'est que Split, le film, on a 5 personnages principaux, on a Kevin, on a la psychiatre, on a Casey, donc la fille principale, et les 2 autres, donc ça fait 5 personnes. Ensuite, comme je vous l'ai dit, comme dans Incassable, on a quelques personnages mais secondaires, et on a vraiment que 5 personnages principaux. Kevin, enfin James McAvoy dans Split, il prend 80% du film, et il a une interprétation vraiment parfaite, enfin je veux dire, on est attaché à lui, on le kiffe en fait, et il joue vraiment mais brillamment, que ça soit... Alors il y a 24 personnalités, mais dans Split on en voit principalement 5 ou 6, je crois. Donc on voit Patricia, on voit Denis, on voit Hedwig, on voit la Bête, on voit Kevin, on voit très peu mais en mode normal. Enfin voilà, il a 24 personnalités, et si on voit aussi Barry, donc il en joue 5 ou 6, mais c'est vraiment brillamment bien joué. Et le scénario qui tourne autour de ces différentes personnalités, ça va plus loin qu'un film de super-héros basique, car là ça pose vraiment des questions sur l'intelligence, sur le fonctionnement du cerveau. Car Kevin a 24 personnalités, et la psychiatre, quand elle fait une conférence sur Skype, voilà, elle explique que quand on a 24 personnalités, on a un fonctionnement du cerveau différent en fonction de quand on change de personnalité, etc. Et c'est pour vous dire à quel point cette trilogie nous demande une réflexion, parce que moi j'ai vu les 3 d'un coup, et ce qui est bien avec des films comme ça, c'est que ça nous fait réfléchir, c'est intelligent, et ça fait vraiment du bien de voir des films comme ça au cinéma. Donc voilà, pour faire le parallèle entre Incassable et Split, c'est notamment sur l'écriture et la profondeur des personnages que ça marche. Et bien qu'est-ce que ça donne dans Glass tout ça ? Et bien ça donne un autre chef-d'œuvre parce que c'est justement Incassable plus Split, c'est égal à Glass. Car Glass c'est vraiment le regroupement des 3, donc David Dunn, Elijah Price et Kevin. Ces 3 personnages-là, on a d'autres personnages qui sont de retour, on a Casey, et voilà, enfin, là on a plus de personnages, le film est un peu plus long que les 2 autres, et on a vraiment un mélange parfait des 2 autres films. C'est-à-dire que quand on a vu les 2 autres films, dans le 3e, toutes les idées qui ont été développées dans les 2 précédents films, ils sont vraiment... Enfin, en gros, Shyamalan nous dit, bon, vous avez capté l'univers et les idées et les thèmes, les thématiques importantes des 2 premiers films, eh ben, je vais continuer d'en parler dans le 3e, c'est-à-dire que on a vraiment plein de... On a plein d'éléments qui ont été expliqués dans les 2 premiers, qui sont encore expliqués dans le 3 et qui sont développés, car Kevin n'a jamais rencontré Elijah Price, Kevin n'avait jamais rencontré David Dunn, et là ils se rencontrent tous, donc on a des interactions qui nous rappellent les deux premiers films, enfin qui prennent des éléments des 2 premiers films, et je trouve ça vraiment bien. En fait, Glass c'est vraiment Incassable, un mélange d'Incassable et de Split, et ça rend le tout mais merveilleux. Donc 3e raison de pourquoi cette trilogie est un chef-d'œuvre, c'est la réalisation, la mise en scène qu'apporte Shyamalan dans ses films. Déjà, il y a quelque chose de vraiment hallucinant, c'est ces dialogues. Normalement, un dialogue au cinéma, c'est souvent du chant contre chant. Une personne qui parle, donc on a la tête sur elle, contre-chant sur l'autre personne qui parle, etc. Mais là, Shyamalan, si on prend le premier dialogue entre Bruce Willis et la fille dans le train, c'est vraiment, la caméra est comme ça, Bruce Willis parle, on le filme, la fille parle, on la filme, Bruce Willis, la fille, Bruce Willis, la fille, il n'y a pas de coupure, et en fait ça nous permet une intégration encore plus forte, parce que c'est comme si nous, on était assis dans le siège de devant, et qu'on regardait Bruce Willis parler, ensuite on regardait la fille parler, ensuite on regardait Bruce Willis, et il fait ça dans les 3 films, et je trouve ça vraiment excellent. C'est une manière de mettre en scène les dialogues qui est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et ça fonctionne. Il y a aussi des scènes, vraiment, la trilogie a quand même un côté horreur. Et il y a des petits moments où on est, où personnellement c'est... Voilà, ça fait pas peur, mais il y a des moments qui sont un peu gore, un peu... On a des petits frissons, notamment une scène qui marche extrêmement bien grâce à la mise en scène, c'est quand Elijah Price dans Incassable veut courser le mec qui a un flingue, et il descend les escaliers, il tombe et il se fait des multiples fractures. Et la scène avec la mise en scène, c'est juste parfait, donc je vous remets la scène tout de suite.
cette mise en scène là, elle est reprise évidemment dans les 2 autres films. Il y a notamment une scène, c'est pas un spoil, mais dans Glass, on a un moment, donc on sait que Kevin change de personnalité, et à un moment on a un plan sur une fille qui parle à Hedwig. Donc elle a un petit sourire, elle parle à Hedwig, donc une des personnalités de Kevin qui a un enfant, et on garde ce plan sur cette fille, on entend la respiration de James McAvoy, donc on comprend qu'il change de personnalité, et il me semble que maintenant c'est Denis, donc le gars vraiment sérieux, et là la fille, elle a plus de petit sourire. Et des trucs, des petites mises en scène comme ça, je trouve ça vraiment excellent. Shyamalan pose sa patte artistique et sa patte de mise en scène dans sa trilogie, et je trouve ça excellent. Et le 4e point de pourquoi ces films sont des chefs-d'œuvre, c'est que il y a des twists excellents. Le twist final du premier m'a vraiment laissé, on va le dire, sur le cul. Quand on apprend que c'est en fait Elijah qui a fait tous les incidents depuis le début du film, donc c'est-à-dire c'est lui qui a fait dérailler le train, c'est lui qui avait mis le feu à un hôtel, et je sais plus c'était quoi l'autre accident, mais en gros, on apprend dans le film qu'il y a eu 3 gros incidents majeurs dans la région, et qu'il y a eu qu'un survivant dans ces 3 accidents, c'était David Dunn, et qu'en fait c'est Elijah Price qui a fait tous ces accidents pour trouver quelqu'un, pour trouver un surhomme, pour trouver quelqu'un de différent comme lui, pour savoir au final qui il était vraiment dans ce monde. Et quand on apprend ça 2 minutes avant la fin du film, c'est excellent. Dans Split, la révélation de dingue, c'est que on apprend que c'est une suite d'Incassable. Alors que les films ont 16 ans d'écart, on ne le pensait pas. Et c'est pour ça que les films de Shyamalan, il faut les découvrir au cinéma, ou il faut les découvrir sur internet, mais sans s'être fait spoiler. Je vais pas vous dire le twist final de Glass, mais c'est vraiment excellent. On a une intelligence au niveau de l'écriture du scénario, des 3. En fait, pour moi, les 3 forment un tout. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Pour moi, les 3 sont liés. Et ils forment un tout, et c'est pour ça que c'est excellent. Et comme je vous l'ai dit dans un autre argument, vraiment la saga, enfin cette trilogie, demande une réflexion sur le comportement humain, parce qu'on a Kevin qui a 24 personnalités, on a David Dunn qui a des super pouvoirs, et puis on a Elijah Price qui est vraiment faible, qui a une maladie. Vraiment, cette trilogie de super-héros requiert un... Déjà, il faut être à fond dans les 3 films, et requiert une intelligence qui se dégage de nous automatiquement quand on regarde ces films, que je trouve excellent. Enfin, vraiment, on est à fond dedans, et c'est intelligent, quoi. Et voilà, c'est juste un pur kiff, même au niveau des couleurs, au niveau visuel, c'est magnifique. Et ces films sont à voir au cinéma, donc si vous avez la chance de voir les 3 films en marathon au cinéma, faites-le. Mais je vous le dis, allez voir Glass au cinéma, c'est vraiment excellent. Je vous spoil pas le film, mais voilà, c'est un mélange des 2 premiers, et c'est juste magique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette trilogie de Shyamalan. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, allez, salut tout le monde.